Eleanor, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez décidé de partager une expérience profonde et bouleversante qui a profondément remodelé votre parcours. Pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Merci. Ce que je suis sur le point de partager est quelque chose qui a non seulement transformé ma vie personnelle, mais aussi changé toute ma perception de la spiritualité et des dimensions invisibles de l'existence. Avant le 12 octobre 2022, je croyais vivre une vie spirituellement éveillée et pleine de sens à Portland. Je dirigeais un cabinet de bien-être florissant où j'enseignais la méditation, facilitais la guérison par les cristaux et guidais des séances de travail énergétique. Ma maison était mon sanctuaire, un endroit que je considérais comme l'incarnation physique de la paix et de la spiritualité. Elle était ornée d'attrape-rêves suspendus au plafond, de cristaux scintillants de toutes sortes, de sauges soigneusement emballées pour les rituels de purification, de cartes de tarot soigneusement disposées sur des autels sacrés et d'objets représentant diverses traditions religieuses du monde entier. Je pensais vraiment que je marchais sur un chemin de lumière et d'illumination, aidant les gens à se connecter à leur moi supérieur. En réalité, je me suis profondément trompé. Pouvez-vous nous ramener à ce jour crucial? Que s'est-il passé? C'était une soirée d'automne pluvieuse, typique du temps maussade d'octobre à Portland. Les événements de cette journée sont gravés dans mon esprit. Je venais de terminer ce qui allait devenir sans le savoir ma dernière séance de guérison par les cristaux avec un client. Pendant la séance, je me souviens avoir ressenti une étrange intensité alors que je travaillais avec mon plus gros cristal de quartz ou une sensation que j'avais associée à l'énergie divine. Je ne savais pas que l'énergie dans laquelle je puisais ce soir-là n'était pas du tout divine, c'était quelque chose de bien plus sombre et bien plus trompeur. Alors que je rentrais chez moi dans ma Chevy Bolt, parcourant les rues familières de Portland, je me suis dirigé vers Fremont Avenue en direction de mon appartement dans le quartier de Hawthorne. Les lumières de la ville scintillaient à travers le pare-brise trempé par la pluie, créant un kaléidoscope de couleurs qui se brouillait dans la nuit. Lorsque le feu de circulation est passé au vert, j'ai traversé l'intersection, sans savoir que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Sorti de nulle part, l'éblouissement aveuglant des phares a rempli ma vision. Une camionnette, conduite par un homme dont on a plus tard confirmé qu'il était sous l'influence de l'alcool, a traversé le feu rouge à une vitesse vertigineuse de plus de 105 km/h. L'impact était inévitable. Dans la fraction de seconde qui a précédé la collision, je me souviens avoir vu ce que je sais maintenant être un démon assis à côté du conducteur ivre, ses mains fermement agrippées au volant. Vous voyez vraiment un démon? Oui, je l'ai vu, et ce n'était que le début. L'accident a été catastrophique. Plus tard, les médecins m'ont dit que le camion avait percuté ma voiture avec une telle force qu'il avait fait 3 tours avant de percuter un poteau électrique. Mais voici la partie qu'ils n'ont pas pu expliquer, au moment exact de l'impact, j'ai vécu ce qu'on appelle une séparation. Je me suis retrouvé à regarder d'en haut les secours s'efforcer de dégager mon corps des décombres. Je pouvais tout voir, les restes froissés de ma voiture, la foule de spectateurs choqués qui se rassemblaient sur les lieux et les ambulanciers qui couraient contre le temps pour me sauver la vie. Qu'avez-vous ressenti en quittant votre corps? C'était au-delà de tout ce que j'avais pu rencontrer jusque-là, même au cours de toutes mes années de méditation et de pratique spirituelle. Au début, j'ai ressenti une sensation de précipitation, comme si j'étais tiré à travers un tunnel de lumière. Mais ce n'était pas le voyage serein que d'autres décrivent souvent. C'était terrifiant parce que, pour la première fois, je pouvais voir le royaume spirituel avec une clarté parfaite. Autour du lieu de l'accident, j'ai vu à la fois des anges et des démons. Les démons apparaissaient comme des ombres sombres et tourbillonnantes avec des yeux brillants et menaçants, se faufilant dans la foule et chuchotant à l'oreille des gens. En revanche, les anges étaient des êtres de lumière rayonnants, se tenant vigilants aux côtés de certains individus tout en s'engageant férocement dans ce qui semblait être un combat spirituel avec les démons pour d'autres. J'ai regardé les ambulanciers travailler sur mon corps physique à l'intérieur de l'ambulance. Ils ont perdu mon pouls à 3 reprises sur le chemin du centre médical Saint Vincent. À chaque arrêt de mon cœur, j'étais entraîné plus loin dans le royaume spirituel. C'est la 3e fois que tout a basculé. J'ai senti une force irrésistible m'attirer vers le haut à une vitesse incroyable.
Les lumières de la ville en contrebas se sont complètement estompées et je suis entré dans ce que l'on ne peut décrire que comme une dimension de pur esprit. Et c'est à ce moment-là que tu as rencontré Jésus? Oui, mais cela ne s'est pas produit tout de suite. D'abord, j'ai dû faire face au jugement. Cette partie me hante encore profondément et me fait souvent pleurer encore aujourd'hui. Ce n'était pas un jugement au sens où nous l'imaginons généralement, comme un procès avec des témoins et un jury. Non, c'était bien plus profond. Je me suis retrouvé dans ce que je ne peux décrire que comme une immense salle d'audience entièrement faite de lumière. Les murs, si on peut même les appeler des murs, n'étaient pas solides comme tout ce que nous connaissons sur Terre. Ils s'étendaient à l'infini dans toutes les directions comme si je me tenais au centre même de l'éternité. L'atmosphère était lourde, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus grand, une présence omniprésente qui semblait peser directement sur mon âme. Devant moi se trouvait un grand livre, posé sur ce qui semblait être un podium de lumière pure et rayonnante. C'était mon livre de vie. En l'ouvrant, je ne regardais pas de simples mots ou pages. Au lieu de cela, je voyais chaque instant de mon existence se dérouler dans des détails parfaits et vivants, comme un film projeté à travers l'éternité. Mais ce n'était pas seulement une simple relecture de souvenirs. Chaque événement se déroulait avec une profondeur et une complexité que je n'avais jamais imaginées auparavant. Des couches de sens auxquelles je n'avais pas prêté attention au cours de ma vie se sont soudainement révélées. Je pouvais voir l'impact spirituel de tout ce que j'avais fait, qu'il s'agisse d'un acte de gentillesse ou d'une erreur irréfléchie. Le bien comme le mal étaient mis à nu devant moi, et leurs répercussions dans le domaine spirituel étaient impossibles à ignorer. Par exemple, j'avais toujours cru que mon travail de guérisseuse aidait les gens. Je pensais vraiment que chaque séance de guérison par les cristaux que je menais alignait les autres sur une énergie positive et élevait leur vibration. Mais à ma plus grande horreur, j'ai vu la vérité. Chaque séance avait, en réalité, placé des chaînes spirituelles sur mes clients. Plutôt que de les libérer, je les avais inconsciemment liés. Chaque fois que je faisais une lecture de tarot, pensant offrir des conseils divins, je voyais des entités sombres s'attacher à moi et à la personne qui recevait la lecture. Dans ma vie terrestre, j'avais été aveugle à cela, mais ici, dans le lieu du jugement, la vérité était indéniable. Il y a eu ensuite les innombrables fois où j'ai brûlé de la sauge, croyant purifier des espaces d'énergie négative. Je pensais aider les gens à créer des sanctuaires de paix. Mais une fois de plus, la réalité s'est dévoilée devant moi comme une révélation dévastatrice. Plutôt que de bannir les ténèbres, j'avais ouvert des portes aux forces démoniaques pour qu'elles s'infiltrent dans les maisons mêmes que je pensais purifier. Le poids de ces réalisations m'a écrasé. C'était insupportable. Je me suis effondré à genoux, complètement anéanti par la réalité horrible que, malgré mes intentions sincères, j'avais inconsciemment servi les ténèbres tout en croyant répandre la lumière. Et puis j'ai entendu sa voix. Une voix, différente de tout ce que j'avais jamais entendu sur terre, à la fois tonitruante et tendre, puissante mais saturée d'amour. Que t'a dit Jésus? Les premiers mots qu'il a prononcés ont été, « Éléonore, mon enfant, j'ai attendu ce moment. » L'amour dans sa voix était bouleversant, comme un raz-de-marée qui m'envahissait. Mais ce n'était pas seulement de l'amour. Entremêlé à cet amour se trouvait une profonde tristesse, une sainte tristesse qui transperçait mon âme. Il était en deuil pour moi, pour la façon dont j'avais été trompé pendant tant d'années. Lorsque j'ai levé les yeux, je l'ai vu. Sa présence était plus brillante que tout ce que les mots pourraient jamais exprimer, plus brillante que 1000 soleils, et pourtant je pouvais le regarder sans être submergé ou aveuglé. Ses yeux, ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu. Ils brûlaient comme des flammes, mais pas du genre à détruire. Ces flammes étaient d'amour et de vérité, consumant chaque mensonge et chaque illusion qui avait obscurci mon âme. Il parla de nouveau, et ses paroles étaient à la fois puissantes et pleines de compassion. J'ai permis que ce moment se produise, non seulement pour ton bien, mais pour sauver beaucoup d'autres de la grande tromperie qui s'est infiltrée dans mon église. Chaque mot transperçait mon cœur, non pas par une condamnation, mais par le poids d'une vérité indéniable. Je savais, au plus profond de mon esprit, que ce qu'il disait était réel. Puis il tendit sa main vers moi. Au moment où il le fit,
Ce fut comme si la trame même du temps et de l'espace se repliait autour de nous. Nous nous déplacions, non pas de la manière dont nous comprenons le mouvement dans le monde physique, mais d'une manière qui défie la compréhension humaine. C'était comme si nous voyagions dans un tunnel de pure lumière, mais j'étais parfaitement consciente qu'aucun temps ne s'écoulait, aucune distance n'était franchie au sens conventionnel du terme. Où t'a-t-il emmené? Nous sommes arrivés dans un endroit que Jésus a appelé la « galerie de la tromperie ». C'était différent de tout ce que j'avais déjà rencontré, un espace au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Imaginez un immense musée spirituel, mais au lieu d'exposer des œuvres d'art, il exposerait les outils que Satan a utilisés tout au long de l'histoire pour tromper l'humanité. Chaque exposition présentait des objets, des symboles et des pratiques, des choses qui avaient été déformées ou corrompues par les ténèbres pour égarer les gens. Jésus se tenait à côté de moi, sa présence rayonnante et réconfortante, et dit, « Je vais vous montrer 8 objets que l'ennemi utilise pour établir des forteresses dans les maisons de mon peuple. Ce ne sont pas de simples objets physiques, ce sont des portes spirituelles. Beaucoup de mes enfants ont ouvert sans le savoir des portes qu'ils ne comprennent pas. Le temps est venu pour que cette vérité soit dévoilée. » En parcourant cette galerie, chaque objet que nous approchions dégageait une présence, presque comme s'il portait sa propre histoire et son poids spirituel. J'ai ressenti sa signification au plus profond de mon âme. Ce n'était pas seulement une leçon sur ma propre vie, il s'agissait de tout ce que j'avais influencé, de toutes les vies qui avaient été affectées par les mêmes tromperies qui m'avaient piégé si longtemps. Jésus me montrait ces choses dans un but précis. Il voulait que je comprenne pour que je puisse avertir les autres, pour que je puisse aider les gens à fermer les portes qu'ils avaient ouvertes par inadvertance, par ignorance et incompréhension. Peux-tu nous expliquer ce que Jésus a révélé à propos de chaque objet? Oui, et je dois préciser que ce que je suis sur le point de partager n'est pas seulement historique ou théorique, Jésus m'a montré comment ces objets affectent activement les gens aujourd'hui. Les conséquences de l'attachement à certaines pratiques et à certains objets sont éternelles. La première exposition que Jésus a révélée était consacrée aux attrape-rêves. Il m'a fait entrer dans ce qui semblait être une maison de banlieue moyenne. La famille était chrétienne, une Bible était placée bien en évidence sur la table basse, des croix ornaient les murs et même un panneau, « Que Dieu bénisse cette maison », était accroché dans la cuisine. Mais dans les chambres des enfants, des attrape-rêves étaient suspendus au-dessus des lits. Jésus m'a alors montré la réalité spirituelle. Les attrape-rêves n'étaient pas de simples objets décoratifs ou des symboles culturels inoffensifs. Chacun d'entre eux agissait comme une antenne parabolique spirituelle, mais au lieu de capter et de filtrer les rêves, ils attiraient et canalisaient des entités démoniaques dans la maison. J'ai regardé avec horreur des esprits sombres descendre en spirale à travers les motifs complexes de la toile, obtenant un accès légal à la maison familiale. Pourquoi? Parce que la famille avait volontairement placé un objet païen de protection spirituelle au-dessus du lit de leurs enfants, probablement sans en comprendre la véritable signification. Jésus a ensuite révélé ce qui arrive aux personnes qui meurent avec de tels objets en leur possession. J'ai vu d'innombrables âmes tourmentées, empêtrées dans des toiles spirituelles comme les attrape-rêves auxquelles elles avaient fait confiance. C'était horrible à voir. Jésus, avec tristesse dans la voix, dit, « Ils ont fait confiance aux technologies spirituelles créées par l'homme au lieu du sang de l'agneau. » C'est la conséquence du mélange de la lumière et des ténèbres. C'est terrifiant. Qu'en est-il du deuxième objet? La deuxième exposition était consacrée à la sauge et au rituel de purification. De la sauge? Vous voulez dire brûler de la sauge, comme les gens le font pour purifier une maison des mauvaises énergies? Je ne savais pas que cela pouvait être nocif. Quelle est la véritable histoire derrière cela? Avant cette expérience, je n'avais aucune idée des profondes conséquences spirituelles liées à quelque chose que l'on croyait si largement inoffensif. Jésus m'a emmené dans le royaume spirituel au-dessus d'une maison où quelqu'un brûlait de la sauge, pleinement convaincu qu'il purifiait l'espace de l'énergie négative. Ce dont j'ai été témoin, cependant, n'avait rien à voir avec ce qu'il pensait accomplir. C'était profondément troublant et me hante encore aujourd'hui. Dans le monde physique, j'ai vu la personne agiter la fumée dans sa maison, croyant purifier l'espace et chasser la négativité. Mais dans le monde spirituel, une réalité entièrement différente se déroulait.
Alors que la sauge brûlait, j'ai vu la fumée s'élever et se tordre en forme complexe des symboles sombres et pulsatoires qui transportaient une énergie malveillante indéniable. Ces symboles n'étaient pas aléatoires, c'étaient des sceaux d'anciens contrats démoniaques écrits dans l'air à l'insu de la personne. C'était comme regarder quelqu'un signer sans le savoir un accord spirituel avec les ténèbres, en utilisant une encre invisible qu'il ne pouvait pas percevoir. Chaque fois que la personne agitait la sauge en feu, davantage de ces symboles se matérialisaient, accordant des droits démoniaques dont elle n'avait aucune idée qu'ils offraient. La fumée agissait comme un pont entre les royaumes physiques et spirituels, et chaque mouvement de la sauge créait des ouvertures par lesquelles des forces sombres et malveillantes pouvaient se faufiler. J'ai vu avec horreur des esprits sinistres et malveillants pénétrer dans la maison, accédant à l'espace même que la personne pensait protéger. Il ne s'agissait pas simplement de traditions ou de rituels culturels inoffensifs, il s'agissait de portes d'entrée vers des royaumes que nous ne comprenons pas pleinement. Puis, Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus horrible. Il m'a révélé les âmes de personnes décédées après des années de rituels de brûlage de sauge. Ces personnes avaient utilisé la sauge avec les intentions les plus pures, croyant se protéger elles-mêmes, leur famille et leur maison de l'énergie négative. Mais dans le domaine spirituel, la vérité était bien plus sombre. Leurs âmes étaient enveloppées d'une obscurité épaisse et impénétrable, liées par des chaînes qu'elles ne pouvaient briser. Ces chaînes avaient été formées par leur confiance dans une fausse purification, pensant qu'elles purifiaient leurs espaces, alors qu'en fait, elles avaient involontairement invité des forces démoniaques dans leur vie. La voix de Jésus était remplie d'une profonde tristesse lorsqu'il parlait, ils ont préféré la fausse purification au sang de l'agneau, et maintenant ils sont liés par leur choix. Ce fut une prise de conscience qui m'a fait réfléchir. Toutes ces années passées à brûler de la sauge, tous ces moments où les gens pensaient qu'ils conjuraient la négativité, étaient en fait des actes qui ouvraient la porte à des ténèbres encore plus grandes. Au lieu de se protéger, ils avaient sans le savoir échangé la véritable liberté spirituelle contre la tromperie d'une fausse protection. Et puis est venu le troisième objet. Cette révélation m'a particulièrement frappé parce que j'avais beaucoup utilisé les cartes de tarot dans ma propre pratique. J'avais toujours cru qu'elles étaient un outil de guidance spirituelle et d'introspection, un moyen de mieux comprendre les mystères de la vie. Je pensais offrir aux gens clarté et direction. Mais ce que Jésus m'a montré a bouleversé tout ce que je croyais. Beaucoup de gens utilisent les cartes de tarot aujourd'hui, pensant qu'elles sont inoffensives ou même bénéfiques. Que vous a révélé Jésus à leur sujet? Pourquoi sont-elles si dangereuses? Il m'a emmené dans un endroit du royaume spirituel où les véritables mécanismes d'une lecture de tarot m'ont été révélés. Ce n'était rien de ce que j'avais imaginé. Chaque carte n'était pas simplement un morceau de papier avec une image symbolique, spirituellement, chaque carte agissait comme une porte, et derrière chaque porte se tenait un démon. Il ne s'agissait pas de démons ordinaires, mais de démons de divination, des esprits dont le seul but était de tromper, de dérouter et d'égarer quiconque recherchait la connaissance par des moyens interdits. Lorsque quelqu'un consulte le tarot, pensant puiser dans la sagesse ancienne ou les vérités universelles, il ouvre sans le savoir ses portes spirituelles. Les démons qui se trouvent derrière eux reçoivent la permission d'influencer la lecture parce que l'individu a choisi de chercher des conseils en dehors des moyens désignés par Dieu. C'est comme conclure un contrat tacite, un contrat dont la personne ne se rend même pas compte qu'elle l'a conclu, mais qui entraîne de graves conséquences spirituelles. Jésus m'a ensuite montré le destin tragique des personnes décédées alors qu'elles possédaient encore des cartes de tarot. Leurs âmes étaient piégées dans un vaste labyrinthe de miroirs sans fin. Mais ce n'étaient pas des miroirs ordinaires, ces miroirs se déplaçaient et se déformaient constamment, déformant chaque reflet qu'ils contenaient. Les personnes prises dans ce labyrinthe spirituel étaient sans cesse bombardées de fausses prophéties et de visions trompeuses des reflets déformés de choses qui n'étaient pas vraies, mais qui semblaient l'être. Elles avaient perdu la capacité de distinguer la vérité du mensonge parce que, au cours de leur vie, elles avaient choisi à maintes reprises la tromperie. Les démons derrière les cartes de tarot avaient tellement déformé leur perception que, même dans la mort, elles ne pouvaient pas retrouver le chemin de la vérité. Elles restaient piégées dans ce labyrinthe, entourées d'illusions sans fin. Le moment le plus déchirant fut lorsque Jésus m'a montré les conséquences de mes propres actions. Chaque lecture de tarot que j'avais faite, chaque fois que j'avais utilisé les cartes en pensant offrir une vision avait semé des graines de confusion,
de tromperie et d'esclavage spirituel dans la vie de mes clients. Des gens étaient venus me voir pour chercher des réponses et, dans mon ignorance, j'avais involontairement ouvert les portes à l'influence démoniaque. Certains d'entre eux souffraient encore des contrats spirituels qu'ils avaient conclus sans le savoir au cours de nos séances. Il était dévastateur de réaliser que mes actions, aussi bien intentionnées soient-elles, avaient causé tant de tort. Et puis est venu le quatrième objet, c'était peut-être le plus vaste et le plus élaboré de tous, surtout compte tenu de son ampleur dans le monde d'aujourd'hui. Les cristaux? Vous êtes sérieux? Les gens les utilisent tout le temps pour la guérison, la méditation et même la croissance spirituelle. Qu'a révélé Jésus à propos des cristaux que nous ne voyons pas? Exactement. Les cristaux sont partout utilisés pour la guérison, l'équilibrage énergétique, l'éveil spirituel et bien plus encore. Moi aussi, je croyais qu'ils possédaient un pouvoir mystique, quelque chose qui pouvait nous connecter aux énergies de la Terre et nous aider à grandir personnellement et spirituellement. Mais ce que Jésus m'a montré était bien plus sinistre que tout ce que j'avais pu imaginer. Il m'a emmené dans un endroit qu'il a appelé les grottes de cristal de la tromperie. C'était un immense labyrinthe souterrain, rempli de toutes sortes de cristaux imaginables. Les cristaux étaient éblouissants, brillant d'une lumière douce et envoûtante, leur beauté presque enivrante. Mais sous cet attrait superficiel, il y avait quelque chose de sombre et de troublant. Jésus a expliqué que lorsque les cristaux sont utilisés à des fins spirituelles, ils ne restent pas là, inertes. Au lieu de cela, ils deviennent quelque chose comme des batteries spirituelles, stockant et transmettant l'énergie démoniaque. Ces pierres, que beaucoup de gens considèrent comme inoffensives ou même bénéfiques, étaient des conduits pour les forces obscures ou des vaisseaux qui pouvaient canaliser et amplifier l'énergie spirituelle négative. Ce n'était pas de simples pierres, c'était un moyen d'ouvrir les portes du royaume démoniaque. Jésus m'a ensuite montré l'histoire de l'utilisation des cristaux, en remontant jusqu'aux civilisations anciennes. Les démons avaient enseigné à ces premières cultures comment utiliser les cristaux comme conduits pour les pouvoirs obscurs, présentant cette pratique comme un chemin vers l'illumination, la guérison et l'autonomisation spirituelle. Mais en réalité, les personnes qui adoptaient ces enseignements n'acquéraient ni sagesse ni énergie positive. Au lieu de cela, elles se liaient sans le savoir aux ténèbres, ouvrant leur âme à la tromperie au nom de la croissance spirituelle. Les démons se faisaient passer pour des êtres de lumière, trompant les gens en leur faisant croire que les cristaux pouvaient les rapprocher de la vérité spirituelle. Dans le monde spirituel, j'ai vu comment les cristaux utilisés à des fins spirituelles n'étaient pas isolés mais étaient connectés les uns aux autres, formant un réseau mondial, un sombre réseau d'énergie. Ce réseau reliait directement les praticiens et les participants aux anciennes principautés démoniaques, les entraînant plus profondément dans la tromperie spirituelle. Plus les gens utilisaient les cristaux de cette façon, plus ils s'empêtraient dans cette toile, alimentant sans le savoir un système conçu pour les éloigner de la vraie lumière de Dieu. C'était un piège spirituel, qui semblait inoffensif ou même bénéfique en surface, mais qui conduisait ses victimes dans des ténèbres de plus en plus profondes. La partie la plus horrible fut lorsque Jésus m'a montré les âmes de ceux qui étaient morts en faisant confiance à la guérison par les cristaux. Leurs âmes étaient piégées dans des prisons cristallines de leur propre fabrication, liées par l'énergie même dont ils avaient cru autrefois qu'elle les libérerait. Ces prisons étaient formées à partir des cristaux qu'ils avaient utilisés dans leur vie, et leurs âmes étaient prises dans un cycle sans fin, cherchant toujours la guérison et l'illumination, mais au lieu de cela, ils ne trouvèrent que des niveaux plus profonds de servitude spirituelle. L'énergie qu'ils pensaient les guérir transformait en réalité leur esprit en quelque chose qui ne pouvait plus recevoir la lumière de Dieu. Ils étaient piégés dans une impasse spirituelle, incapables de se libérer de l'emprise de la tromperie. C'était vraiment déchirant d'en être témoin. C'était une révélation profondément dégrisante. Mais qu'en est-il du cinquième objet, les statues religieuses? Les statues religieuses étaient un autre domaine dans lequel j'avais été complètement trompé. En grandissant, j'avais toujours pensé que les statues religieuses, en particulier celles représentant des personnages sacrés, étaient des symboles de dévotion et de foi. Je croyais qu'elles étaient des moyens d'honorer et de se souvenir de personnages sacrés, des moyens de maintenir un lien tangible avec le divin. Mais Jésus m'a montré comment Satan a utilisé les statues religieuses pour créer une contrefaçon du vrai culte,
un piège qui empêche les gens d'avoir une véritable révérence et une véritable relation avec Dieu. Les statues religieuses. Vous dites qu'une chose aussi commune qu'une statue religieuse pourrait être nuisible? Que vous a montré Jésus à leur sujet? Dans le domaine spirituel, Jésus a révélé une vérité que je n'avais jamais envisagée. Il m'a montré comment les démons peuvent s'attacher aux statues religieuses, même celles qui sont censées représenter des personnages sacrés comme Jésus, Marie ou les saints. Ces statues, que beaucoup de gens considèrent comme sacrées, ne sont pas simplement des représentations du divin, ce sont en fait des portes spirituelles que les démons peuvent utiliser pour infiltrer les cœurs et les esprits. Lorsque les gens prient ces statues, croyant vénérer une figure sainte, ils interagissent sans le savoir avec les démons qui y sont attachés. Ces démons se nourrissent de la dévotion et des prières offertes aux statues, créant une forme de culte perverse. Plutôt que de rapprocher les gens de la véritable présence de Dieu, cette forme de vénération les éloigne davantage, piégeant leur cœur dans une fausse spiritualité. Jésus m'a ensuite emmené dans ce qui semblait être un vaste entrepôt dans le domaine spirituel. L'espace était rempli d'innombrables statues religieuses venues du monde entier, certaines petites et humbles, d'autres majestueuses et ornées. Pourtant, malgré leurs apparences diverses, chacune d'elles était entourée d'une aura sombre et menaçante. Il m'est apparu clairement que ces statues formaient une sorte de hiérarchie spirituelle alternative, qui reflétait mais pervertissait le véritable ordre de Dieu. Plus les gens se consacraient à ces statues, plus ils étaient entraînés dans ce faux système de culte. Le pouvoir de ces idoles ne résidait pas dans leur forme, mais dans la tromperie spirituelle qu'elles véhiculaient. Jésus m'a alors montré les âmes des gens qui étaient morts en pratiquant la vénération des statues. Ces âmes étaient piégées dans ce vaste entrepôt spirituel, s'inclinant sans cesse devant des figures sans vie, priant des statues qui n'avaient aucun pouvoir de les sauver ou de les aider. À chaque prière qu'ils faisaient, leur distance par rapport à la vraie présence de Dieu grandissait. Ils s'empêtraient davantage dans la tromperie qu'ils avaient embrassée dans la vie, liée à une fausse forme de culte qui ne les rapprochait jamais du salut. C'était une scène tragique, de voir comment leur dévotion, bien que sincère, les avait conduits sur le chemin de l'esclavage spirituel. Qu'en est-il du sixième objet? Que révéla Jésus à leur sujet? Des livres. Cette révélation était une autre vérité choquante. Jésus m'a conduit dans une immense bibliothèque dans le domaine spirituel, mais elle ne ressemblait à aucune bibliothèque que j'avais déjà vue. L'atmosphère était lourde d'un sentiment d'appréhension, comme si chaque livre contenait non seulement de la connaissance, mais quelque chose de beaucoup plus sombre. Ce n'étaient pas des livres ordinaires, ils étaient remplis d'un contenu spirituel qui portait un poids énorme, à la fois bon et mauvais. Chaque livre de cette bibliothèque contenait des enseignements occultes, de fausses orientations spirituelles ou une sagesse démoniaque cachée. Mais ces livres n'étaient pas simplement posés sur des étagères comme on pourrait s'y attendre. Ils étaient vivants, d'une manière terrible et grotesque. Une énergie sombre pulsait à travers leurs pages, et chaque fois que quelqu'un sur Terre lisait l'un de ces livres, quelque chose d'horrible se produisait dans le royaume spirituel. Des tentacules spirituels s'étendaient du livre, s'enroulant autour de l'âme du lecteur. C'était une forme de piège spirituel, conçu pour lier le lecteur aux faussetés contenues dans les pages du livre. Jésus m'a ensuite montré des personnes décédées qui possédaient de vastes bibliothèques occultes. Leurs âmes étaient liées dans ce qu'il appelait les « archives des ténèbres ». Ces archives étaient un miroir déformé des bibliothèques célestes, mais au lieu de contenir la vérité et la sagesse, elles étaient remplies de mensonges et de tromperies. Les personnes piégées là étaient obligées de lire et d'expérimenter éternellement les mensonges qu'elles avaient adoptés dans la vie. La tromperie qu'elles avaient volontairement consommée est devenue leur prison. Il était terrifiant de voir avec quelle facilité ces livres avaient piégé les gens, comment ils avaient pensé qu'ils obtenaient une connaissance secrète, mais en réalité, ils étaient liés par les ténèbres. Chaque page qu'ils tournaient était un pas de plus dans la captivité spirituelle. Et le septième objet? Cette révélation était peut-être la plus déchirante de toutes, car elle concernait des enfants innocents. Jésus m'a montré comment certains jouets servent de chevaux de Troie démoniaques, conçus pour infiltrer la vie des enfants et les ouvrir aux ténèbres spirituelles. Des jouets? Parlez-vous des jouets pour enfants? Qu'est-ce qui pourrait être si dangereux dans les jouets que nous donnons aux enfants? En apparence,
Ces jouets semblaient inoffensifs, voire mignons et ludiques. Mais dans le domaine spirituel, ils étaient loin d'être innocents. J'ai vu des jouets spécialement conçus par des démons pour désensibiliser les enfants au mal, pour les initier subtilement à des concepts spirituels sombres et pour ouvrir leurs yeux spirituels à des choses auxquelles ils ne devraient jamais être exposés. Ces jouets étaient des passerelles, soigneusement conçus pour créer des liens précoces avec des entités démoniaques, des liens qui pourraient durer toute une vie s'ils n'étaient pas brisés. Jésus m'a ensuite montré les âmes d'enfants qui avaient grandi avec ces jouets et étaient morts sans se libérer de leur influence. Leurs âmes étaient piégées dans des salles de jeux cauchemardesques, entourées des choses mêmes qui avaient volé leur innocence spirituelle. C'était un lieu d'horreur déguisé en fantaisie enfantine, et les enfants étaient pris dans un état perpétuel de peur et de confusion. Jésus a dit, on leur a donné des serpents au lieu de poissons et des pierres au lieu de pain. Cela m'a brisé le cœur de voir comment l'ennemi avait ciblé les enfants d'une manière si cruelle et calculée. Et enfin, la 8e porte. Qu'est-ce que Jésus a révélé à leur sujet? Cette révélation finale concernait les bijoux, quelque chose de si commun et inoffensif que la plupart des gens ne soupçonneraient jamais qu'il pouvait avoir des implications spirituelles. Mais Jésus m'a montré comment certains bijoux, en particulier ceux avec des symboles occultes ou liés à de fausses pratiques spirituelles, fonctionnent comme des plaques d'identité spirituelle. Ces articles marquent les personnes comme étant accessibles à des démons spécifiques, ce qui leur permet de les suivre et d'influencer plus facilement leur vie. Dans le domaine spirituel, j'ai vu comment les démons pouvaient réellement suivre les gens à travers ces objets, influençant leurs pensées, leurs actions et même leur destin. C'était comme si les bijoux agissaient comme un phare, signalant aux forces spirituelles des ténèbres que le porteur était ouvert à l'influence démoniaque. Les conséquences éternelles de ces tromperies furent dévastatrices. J'ai vu des âmes liées par les chaînes même qu'elles avaient portées comme bijoux. Les colliers, bracelets, bagues et breloques qui avaient orné leur corps de leur vivant étaient devenus leur chaîne spirituelle dans la mort. Ces bijoux étaient plus que de simples ornements, ils étaient des contrats avec les ténèbres, des chaînes spirituelles qui piégeaient ceux qui les portaient. Les gens s'étaient inconsciemment marqués pour un esclavage spirituel en portant ces objets, sans jamais se rendre compte que chaque pièce avait un lien plus profond et plus sombre avec les forces du mal. Jésus a révélé comment chaque symbole occulte, chaque breloque, spirituel, et chaque bijou du nouvel âge était lié à une puissance démoniaque spécifique. En portant ces objets, les individus accordaient essentiellement la permission à ces forces obscures d'envahir leur vie. À moins que ces contrats ne soient rompus par la repentance et le pouvoir du Christ, les conséquences spirituelles continueraient de les suivre même après la mort. La vérité était flagrante, ce que beaucoup considéraient comme inoffensif ou même bénéfique avait en réalité de profondes ramifications spirituelles. Après m'avoir montré ces 8 portes, Jésus m'a emmené dans un endroit qu'il a appelé les cours de la restauration. C'est là que j'ai été témoin d'un processus profond, des personnes franchissant les étapes nécessaires pour renoncer à ces objets et à l'influence spirituelle qu'ils avaient sur leur vie. Il ne suffisait pas de simplement jeter les objets. Jésus m'a expliqué qu'il fallait se repentir sincèrement, c'est-à-dire reconnaître le péché de faire confiance à ces objets plutôt qu'à Dieu. Il fallait renoncer consciemment et verbalement aux accords ou aux alliances spirituelles conclues par leur intermédiaire. Sans cela, les objets auraient toujours du pouvoir sur la personne et l'esclavage spirituel demeurerait. L'étape suivante était la destruction des objets, complètement, sans intention de les vendre ou de les donner. Jésus a souligné que ces objets ne pouvaient pas rester en possession de la personne, car ils avaient toujours une emprise spirituelle. L'étape finale consistait à choisir de remplir sa vie et sa maison de la vérité et de la présence de Dieu, en remplaçant les ténèbres par sa lumière. Comment votre expérience s'est-elle terminée? Jésus m'a montré 2 futurs possibles. Dans un cas, j'ai vu des chrétiens continuer à laisser entrer ces objets dans leur maison, vivant dans un état de confusion. La frontière entre la lumière et l'obscurité est devenue de plus en plus floue, et j'ai vu une grande apostasie, car beaucoup étaient trompés en pensant qu'ils pouvaient combiner leur dévotion au Christ avec ses pratiques spirituelles. Mais dans l'autre avenir, j'ai vu un grand réveil parmi les croyants. Ils ont retiré ces objets de leur vie et sont revenus à la pure dévotion au Christ, recherchant sa vérité par-dessus tout. Jésus a alors dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Dites à mon peuple qu'il ne peut pas servir de maître.
Ces objets ne sont pas neutres. Ce sont soit des tables de ma présence, soit des tables de démons. Le temps du mélange est révolu. Puis, il toucha mon front et en un instant, je me retrouvai de retour dans mon corps à l'hôpital. Les médecins étaient stupéfaits, mes blessures auraient dû être mortelles. Plusieurs organes internes avaient été endommagés, ma colonne vertébrale était cassée à 3 endroits et j'avais un grave traumatisme cérébral. Pourtant, j'étais là, non seulement en vie, mais complètement guéri. La transformation était si miraculeuse qu'il ne pouvait pas l'expliquer. Je marchais, parlais et fonctionnais comme si rien ne s'était passé, comme si l'accident n'avait jamais eu lieu. Comment cette expérience a-t-elle changé votre vie? Au moment où j'ai pu marcher à nouveau, j'ai su que je devais agir. Je suis immédiatement rentré chez moi et j'ai détruit chaque objet que Jésus m'avait montré. Chaque cristal, chaque carte de tarot, chaque statue, chaque bijou et tout autre objet lié aux ténèbres disparu. Je savais qu'il n'y avait pas d'autre option. Je ne pouvais plus garder ces choses dans ma vie. J'ai également fermé mon cabinet New Age sans hésitation. J'ai réalisé que j'avais été trompé et que je ne pouvais plus faire partie du système auquel j'avais cru autrefois. J'ai contacté autant d'anciens clients que possible, partageant avec eux ce que j'avais appris sur les dangers spirituels de ces objets. Je les ai aidés à se libérer du même esclavage spirituel que j'avais involontairement contribué à créer dans leur vie. Maintenant, je voyage à travers le pays pour partager mon témoignage. Je parle aux églises, aux groupes et à toute personne disposée à écouter, aidant les gens à comprendre la réalité de la guerre spirituelle et l'importance de rester vigilant face à la tromperie. J'ai vu des milliers de personnes expérimenter une véritable liberté après avoir retiré ces objets de leur maison, s'être repentis et avoir renoncé à leur influence dans leur vie. Que diriez-vous à quelqu'un qui a ces objets chez lui en ce moment? N'attendez pas une seconde de plus. Le monde spirituel est réel et ces objets ne sont pas innocents. Chaque seconde où ils restent dans votre maison est une seconde de plus de droits légaux accordés aux forces démoniaques pour influencer votre vie et celle de vos proches. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais les conséquences sont réelles et éternelles. Souvenez-vous que Jésus m'a montré que les personnes qui meurent avec ces objets en leur possession font face à de graves conséquences spirituelles. Il n'y a pas de temps à perdre, agissez maintenant et fermez ces portes aux ténèbres. Recherchez la liberté et la vérité que seul Jésus peut trouver. Ces objets créent des liens qui peuvent perdurer au-delà de la mort. Mais Jésus est plus grand que tout cela. Son sang peut briser toutes les chaînes, annuler tous les contrats obscurs et restaurer chaque personne dans une communion pure avec Dieu. Un dernier mot pour nos téléspectateurs? Oui. Jésus veut que vous sachiez qu'il ne s'agit pas de peur, mais d'amour. Il m'a permis de mourir et de revenir parce qu'il aime tellement son peuple et qu'il veut qu'il soit libéré de toute forme d'esclavage. Ces objets peuvent sembler inoffensifs, mais ils créent de véritables barrières spirituelles entre vous et le meilleur que Dieu veut pour votre vie. N'essayez pas de rationaliser le fait de garder ces objets. Ne dites pas, mais ce n'est que de la décoration, ou, c'est juste culturel. Jésus m'a montré que dans le domaine spirituel, il n'existe pas de terrain neutre. Chaque objet accueille sa présence ou laisse place aux ténèbres. Si vous avez l'un de ces objets, je vous invite à prier cette prière avec moi dès maintenant. Seigneur Jésus, je confesse que j'ai permis à des objets de ténèbres d'entrer dans ma maison et dans ma vie. Je me repens d'avoir fait confiance à quoi que ce soit d'autre qu'à toi. Je renonce à tous les contrats spirituels, alliances et accords conclus consciemment ou inconsciemment par l'intermédiaire de ces objets. Je brise chaque malédiction, sortilège et lien associés à ces objets en ton nom puissant. Je choisis de te servir seul. Aide-moi à purifier ma maison et ma vie de tout ce qui attriste ton esprit. Remplis chaque endroit de ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Christine, merci d'avoir partagé votre puissant témoignage avec nous aujourd'hui. Votre expérience est un signal d'alarme pour les croyants du monde entier afin qu'ils examinent ce qu'ils laissent entrer dans leur maison et dans leur vie. Merci de m'avoir accueilli. Je prie pour que tous ceux qui entendent ce témoignage le prennent à cœur. Jésus a payé un prix trop élevé pour que nous restions dans une quelconque forme d'esclavage. Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. Choisissez la vie.
Choisissez Jésus.